En nous promenant dans les bois, nous avons emmené notre hamster, Stéphane, faire une promenade. Ainsi, il peut courir sur le sol pendant un moment et profiter des conditions plus naturelles. Il était si heureux qu'il a décidé de s'installer dans le trou de quelqu'un dans les bois. Nous avons à peine réussi à le faire sortir de là. Qui sait qui pourrait y vivre ? En le regardant errer dans les bois, nous avons pensé. Et si nous pouvions créer un environnement similaire chez nous ? Nous pouvons fabriquer une cage avec de la vraie terre, de la mousse, des brindilles et peut-être même des plantes ? Pourquoi pas ? Et nous avons commencé à réfléchir à la façon de réaliser cette idée. Ce sera similaire à un terrarium en verre, mais avec un sommet biseauté, et non une forme rectangulaire. Nous ne voulions pas avoir à couper et coller le verre nous-mêmes. Nous avons donc dessiné un tableau et décidé de l'envoyer par pigeon à l'artisan verrier, qui devrait bientôt terminer la tâche. En attendant, pour ne pas perdre de temps, préparons un support pour le terrarium afin qu'il soit plus facile à transporter. Nous mesurons la largeur du support sur une telle barre et coupons 2 de ces morceaux. Ils nous permettront de soulever le support au-dessus de la surface de la table et sous cette forme, il peut être saisi avec les doigts. Après tout, le terrarium sera rempli d'argile, ce qui est assez lourd, et le tout peut peser jusqu'à 20 kg, plus le poids de Stéphane lui-même. Les boulons ne dépassent pas de la barre, mais juste au cas où, nous collerons des coussinets souples pour ne pas rayer la table. Le support est prêt. Il est temps d'aller dans les bois pour assembler tout ce dont nous avons besoin pour arranger le terrarium. Cela peut être de l'écorce de bois, un peu de mousse, qui peut aussi être utile pour certaines activités des hamsters. Nous devons prendre beaucoup de choses et Stéphane décidera ce dont il a besoin et comment l'utiliser. Nous avons également décidé de prendre un peu de terre de forêt qui contient divers micro-organismes qui seront bénéfiques à notre écosystème. Quand je suis rentré chez moi, j'ai reçu un appel de l'artisan me disant que le hamsterium était prêt. Je me suis rapidement rendu sur place pour ramasser le matériel et continuer le travail. Quand je suis arrivé, il m'a dit « Voici votre verre, vous me devez 50 €. J'ai demandé pourquoi c'était si cher, Stéphane lui-même coûtait la moitié du prix, même s'il n'a plus de prix maintenant. L'artisan a dit qu'il s'agissait soi-disant d'une sorte de verre super cool et transparent. Je n'avais pas le choix, je l'ai payé et je l'ai ramené chez moi. Le support s'adapte parfaitement. S'il vous plaît, ne me dérangez pas, nous avons beaucoup à faire. Comparé à la cage de Stéphane, le hamsterium est beaucoup plus grand et nous avons commencé à le remplir joyeusement. Nous ajoutons un peu d'argile expansée au fond pour que l'humidité supplémentaire s'y accumule, car nous risquons d'arroser la terre qui sera au-dessus. Nous avons pris la terre d'un pot où poussaient nos pastèques, puis nos cacahuètes. Tout est réutilisé pour que rien ne soit gaspillé. Vous vous demandez peut-être pourquoi nous avons mis une si grande couche d'argile. C'est pour que, si Stéphane veut creuser un terrier, il ait assez d'espace sous la surface. De plus, avec le temps, le sol va s'affaisser un peu. Ensuite, nous plaçons notre mousse et les autres trésors en bois que nous avons apportés plus tôt. On ne se soucie pas vraiment de la décoration, car tout va changer. Et c'est sûr, Stéphane va probablement tout arranger à son goût. Ou peut-être même tout déterrer. Au début, nous l'avons placé sur une telle maison, jusqu'à ce qu'il la construise lui-même, ou peut-être ne sait-il pas comment faire. En tout cas, cette maison rendra l'adaptation plus facile. Ici, nous allons mettre de la sciure de bois, peut-être qu'il va dormir dessus. Et il semblerait que tout soit prêt. Mais il y a un problème. Le sommet de l'hamsterium reste ouvert, et Stéphane peut facilement s'en échapper le premier jour. Nous avons mesuré le trou du haut et coupé 4 morceaux de planches de bois, qui une fois pliés ensemble, forment un cadre comme celui-ci. Nous fixons les coins avec de la colle thermofusible. Mais pour plus de sécurité, nous fixons également le tout avec de petits clous. Nous avons également acheté une maille très fine dans un magasin de bricolage. Et nous avons coupé un morceau dont nous avons besoin, que nous avons également fixé avec des clous. Nous avons laissé 2 parties qui dépassent et qui permettent au couvercle de tenir en place. Et enfin, c'est fait. Stéphane a obtenu un assez grand espace pour vivre confortablement. Il est temps de le laisser entrer dans sa nouvelle maison. Allez Stéphane, emménage. Honnêtement, il était choqué au début.
Il ne savait pas quoi faire ni où aller. Au lieu d'entrer dans la maison, il a grimpé sur le toit. Puis il a sauté dans la sciure et a commencé à creuser. Oui, il semble que cette beauté et cet ordre ne dureront pas longtemps. Stéphane, c'est tout à toi. Entre dans la maison. Finalement, il l'a fait. Il semble aimer cet endroit. Mais au lieu de mettre de la sciure en bas, il a commencé à creuser un tunnel à l'intérieur de la maison. Peut-être qu'il a besoin d'un sous-sol. Ensuite, il a rampé à l'extérieur, a vérifié la zone et a grimpé dans un doux tas de mousse. Après ça, il a commencé à la mâcher. Je sais pourquoi il le fait, mais je ne vous le dirai pas encore. Peut-être pouvez-vous le deviner vous-même. Stéphane est retourné à la maison et a de nouveau commencé à y creuser quelque chose. Il a creusé un tunnel sous le mur de la maison, créant ainsi une deuxième sortie. Il n'arrive pas à comprendre que la porte est à un autre endroit, et il ne sait pas comment entrer dans la maison correctement. En regardant le hamster explorer activement le monde souterrain, je me suis demandé pourquoi la terre ne pénètre pas dans ses grands yeux brillants. Et sa fourrure blanche ne se salit pas du tout. Dès qu'il se secoue, tout s'enlève, il est presque propre à nouveau. C'est incroyable comme la nature a pensé à tout. Pendant ce temps, il y a déjà un troisième passage sous la maison. J'ai peur que la maison ne s'effondre sous le sol avec le temps. Je suis inquiet pour Stéphane. Après une demi-heure de travail acharné, Stéphane a réussi à agrandir son terrier pour en faire un endroit spacieux. Puis il s'est calmé, a trouvé un peu de souche et a décidé de prendre une collation. Pendant un moment, il a nettoyé son manteau de fourrure, s'est lavé le visage et a décidé de dormir un peu, enroulé en boule. Ce n'est que la première vidéo sur Stéphane dans son hamsterium. Nous attendons vos suggestions pour l'améliorer et l'arranger. Nous voulons créer les conditions les plus intéressantes et les plus agréables. Par exemple, comme nous avons de la terre partout, nous pouvons y planter quelque chose de comestible. Mais Stéphane va-t-il le laisser pousser ou va-t-il tout déterrer? Peut-être pouvons-nous faire une sorte de potager avec une clôture. Nous attendons vos idées. Nous lui avons laissé de la nourriture pour la nuit, mis une roue de course et fixé un abreuvoir sur le couvercle. Ce qui nous attend au matin, nous le verrons dans la prochaine vidéo sur Stéphane et son hamsterium. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour voir de nouvelles vidéos fascinantes.